Alors, avant de commencer cet épisode, je voudrais te poser une question. Pense à une chose, à une seule, à laquelle tu t'accroches en ce moment. Que ce soit une personne, un résultat, une situation. Maintenant, demande-toi, si je lâchais prise sur ce sujet-là, qu'est-ce qui se passerait? Ouais. Allez, c'est parti. Me, myself and I, that's all I got in the end. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better, le podcast où on partage ses expériences personnelles, ses transformations, bref, on parle de soi, mais en mieux. Pas parfait, mais beaucoup plus conscient. Aujourd'hui, on va aborder une question simple mais essentielle. Est-ce que tu t'es déjà senti épuisé parce que tu voulais tout contrôler? Et si je te disais que pour vraiment reprendre le contrôle, il fallait d'abord commencer à lâcher prise. Vouloir tout contrôler, c'est quoi? Déjà, on ne peut pas tout contrôler. Vouloir contrôler les choses, c'est une illusion. On ne pourra jamais contrôler les choses réellement. Pas qu'en anticipant, en voulant tout gérer, en maîtrisant le moindre détail, on pourra éviter la déception, la peur, la douleur. Mais la vérité, c'est que le seul vrai pouvoir qu'on a, c'est de maîtriser les réactions que l'on a face à ce genre d'événement. Un même événement peut soit vous détruire, ou au contraire, vous transformer. Tu peux décider d'en faire une force, ou alors décider de t'effondrer parce que tu n'as pas pu maîtriser ce que tu ne pouvais pas maîtriser déjà de base. Et de croire que le monde entier est contre toi, que l'univers est contre toi, que Dieu est contre toi. Mais sache que avoir adopté une mentalité de victime n'a jamais aidé qui que ce soit. Vouloir tout contrôler, c'est souvent vouloir que la vie obéisse à ton plan. S'accrocher aux résultats, être rigide émotionnellement, se surresponsabiliser et ne pas se faire confiance. Toutes ces choses qui t'empêchent d'être une version de toi plus sécure, plus alignée et plus fabuleuse, tout simplement. Tu veux tellement que ça se passe comme tu l'as imaginé et comme tu veux que ça se passe, que tu ne laisses aucun espace mental, émotionnel, physique pour que quelque chose de mieux arrive. Ou même pour laisser place à l'inconnu. Dès que le résultat diffère de ce que tu avais planifié, alors là, c'est la frustration, la déception, vraiment la tempête émotionnelle, car tu as attaché ton bien-être à quelque chose d'extérieur à toi-même. Et comme on le sait, et comme on l'a répété, on ne peut pas attacher ni sa valeur, ni son bien-être, ni son bonheur à des choses extérieures à soi-même. En tout cas, pas à 100%. Pourquoi le détachement est essentiel? En grand 2026, je pense qu'il est temps d'accepter d'être dans une vibe de lâcher prise et de détachement. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'obséder pour ce qu'on ne contrôle pas. C'est difficile, c'est vrai. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais c'est essentiel pour être épanoui dans sa vie. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais tout le temps obsédée par le fait de contrôler les choses. J'avais besoin de contrôler les gens autour de moi. J'avais besoin de contrôler ce qui n'était pas les choses autour de moi, les situations autour de moi. J'avais besoin d'avoir le contrôle dessus alors qu'en fait, je ne pouvais absolument pas avoir le contrôle. Et il faut aussi arrêter de se plaindre pour ce qui ne peut pas changer. Alors oui, je sais, on est au Canada, il fait -20, on est sous la neige, on n'est pas content, on se plaint à longueur de journée. Mais en vrai de vrai, le fait de se plaindre, ça va tout de même pas changer la température, ça va pas changer le niveau de neige, ça va absolument rien changer. Donc c'est à nous de rediriger notre énergie à l'intérieur au lieu de la gaspiller pour des choses qu'on ne peut pas changer de toute façon. Alors le truc aussi avec le fait d'être obsédé par le contrôle et de ne pas lâcher prise, c'est que ça peut aussi avoir des répercussions sur la santé. Le besoin de tout contrôler est aussi lié à l'anxiété, au stress chronique. Ton cerveau, en fait, est tellement tout le temps en mode vigilance que ton taux de cortisol va être super élevé. Et on sait bien que le cortisol, qui est l'hormone du stress, du coup, tu vas être anxieux, tu vas être irritable, tu vas être fatigué émotionnellement. Et le pire, c'est que ça peut même te mener jusqu'à un dérèglement hormonal. Il y a une période de ma vie où je me suis rendu compte que certaines personnes que je pensais me vouloir du bien voulaient en fait juste contrôler ma vie, tout simplement. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que je ne pouvais pas avoir de contrôle sur leurs réactions, sur leurs réponses, sur leurs actions, mais j'avais le contrôle sur l'accès que je leur donnais à ma vie. Donc c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est pas comme si j'étais très vieille, mais voilà. J'avais un groupe d'amis, donc on était 3, 2 d'entre elles étaient un peu plus âgées. Et en fait très vite je me suis rendu compte surtout une d'entre elles, elle voulait toujours contrôler avec qui j'étais, quels amis je fréquentais. Et à chaque fois qu'elle avait
le malheur de tomber sur mes stories avec d'autres personnes, elle allait commenter des propos très insultants pour dire « Ah, mais pourquoi tu traînes avec cette fille-là? Elle est comme ça, t'aurais mieux fait de sortir avec nous. » Mais en fait, je comprenais pas. Je pensais que c'était juste de la bienveillance ou un amour un petit peu trop possessif. Sauf que, en fait, ça a vraiment marqué un tournant quand j'ai commencé à fréquenter un garçon et qu'en fait, elle avait décidé qu'elle ne voulait pas que je fréquente cette personne-là. Tout simplement. Basé sur aucun fait réel, juste parce qu'elle ne le sentait pas. Sauf qu'elle ne le connaissait pas, elle ne jamais rencontré ni d'Ève ni d'Adam, mais elle avait décidé que non. Elle avait décidé que non, je ne devais pas le fréquenter, donc voilà, je devais juste me plier à sa volonté. Sauf que, non, en fait, t'es pas ma mère, tu peux pas contrôler ce que je fais. Mais c'est pas grave, je me disais non, c'est pas grave, c'est juste un petit peu d'amitié un peu trop possessif, mais c'est ok. En sachant que tout ça là, c'était que pour moi. Et là où ça m'a le plus marqué, c'est le jour de mon anniversaire. Je sais plus quel anniversaire je faisais. J'ai invité le garçon en question et je les ai invitées elles. Elles ont décidé de ne pas venir toutes les deux pour me punir de ne pas avoir obéi à ce qu'elles voulaient pour moi. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas été triste du tout. J'ai carrément été très lucide et je me suis dit, quelqu'un qui t'aime vraiment, déjà, ne voudra pas te contrôler parce que l'amour ne contrôle pas. Le véritable amour ne contrôle pas. Ce qui contrôle, c'est l'insécurité, la jalousie, l'envie, bref. Et donc, c'est vraiment là que j'ai compris qu'il fallait se détacher émotionnellement et physiquement quand quelque chose ne nous convenait pas. J'ai arrêté de me justifier, j'ai arrêté de m'expliquer, j'ai arrêté d'argumenter. Et c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'était véritablement le détachement. Le détachement, c'est se choisir soi-même. C'est diriger l'énergie vers soi et plus vers les autres. Le détachement, ce n'est pas fuir, c'est te choisir toi-même. Alors, comment se détacher concrètement? En fait, et aussi, je voulais imaginer, le fait de lâcher prise, en fait, c'est comme être un canal. Je ne sais pas si vous me suivez. Un canal, ça veut dire qu'un canal, il va laisser passer les choses et il va juste être la chose, entre guillemets, qui va laisser venir passer les choses à travers elle, mais ne pas s'agripper à elle. Déjà, pour être une femme détachée, ce qu'il faut en priorité, c'est accepter de ne pas s'accrocher aux résultats. Par exemple, tu es dans une optique de perte de poids. Tu ne dois pas t'accrocher à « je dois perdre 15 kilos en un mois ». Tu dois enjoy le processus, tu dois aimer te faire tes meal prep, tu dois arriver à trouver du plaisir dans le fait de faire des activités. On t'a pas dit de te tuer à la salle si t'aimes pas aller à la salle. Mais peut-être que tu vas aimer faire de la danse, peut-être que tu vas aimer faire de l'athlétisme. Et en tout cas, ce que tu vas aimer faire, c'est ce qui te conduira au résultat. Mais tu ne peux pas t'attacher au résultat. Tu dois aimer le processus et pas le résultat. Et en fait, pour moi, vraiment, le fait de s'accrocher à un résultat, c'est le fait de se dire, et le fait d'être rigide par rapport à ça, c'est comme si tu te disais que si le résultat qui arrive n'est pas le résultat que tu veux, tu vas t'écrouler, tu vas t'effondrer et tu ne vas pas y arriver. Alors que vraiment, être détaché et lâcher prise, c'est te dire que peu importe ce qui arrive et ce qui se passe, tu as assez confiance en toi pour te dire que no matter what, ça va aller, tu vas gérer la situation et on va y aller au calme. Être une femme réellement détachée, tu dois avoir une haute estime de toi-même. Ça, c'est tellement important, c'est tellement primordial. Tu dois connaître ta valeur et tu dois savoir que ta valeur, elle est ancrée en toi, elle n'est pas ancrée en les choses autour de toi. Alors, mes petits conseils pour être une femme détachée en 2026. Premièrement, c'est vraiment la théorie du Let Them. Donc, Let Them, qui est un concept qui a été créé par Mel Robbins, qui a un podcast que j'adore. Donc, le Let Them théorie, ça veut dire laisse-les. Laisse les gens parler. Laisse les gens réagir comme ils le veulent. Laisse les gens se moquer comme ils le veulent. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus. Alors, laisse-les. En fait, juste le fait de se dire à un moment donné où tu arrives dans une période où tu veux avoir le contrôle sur quelque chose, par exemple, tu veux avoir le contrôle sur un événement, tu veux que les gens réagissent comme ça, etc. Tu te dis, let them. Laisse-les réagir de la façon dont ils veulent réagir. Mais intérieurement, tu fais passer le message que peu importe ce qui se passe, I got myself. I got me, myself and I. Je suis ma propre amie et je vais y arriver et je vais trouver une solution parce que je trouve toujours une solution. C'est ça, être dans le lâcher prise, c'est être dans une mentalité, dans une psychologie d'abondance et de se dire que il y a
des milliards de personnes sur cette terre, des milliards d'opportunités sur cette terre, et que si celle-là, ce n'était pas la bonne, une autre viendra probablement encore mieux. Là, il faut clairement clarifier la liste de ce que tu contrôles et de ce que tu ne contrôles pas. Clairement, à part toi, tes réactions physiques, émotionnelles, psychologiques, le reste, tu n'as aucun contrôle. Genre, laisse tomber. Abandonne la mission, tu vas te fatiguer pour rien. Ensuite, c'est très important de poser des limites. En 2026, s'il vous plaît, mesdames, on pose des limites. Ok? On dit non, on n'a pas d'explication à donner. Non, end of the story, non, point en fait. 2026, on accepte, et notre cœur reste ouvert, qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et encore moins des gens qui ne veulent pas être sauvés. Et en fait, vous n'avez pas à sauver les autres. Sauvez-vous vous-même en fait. Sauvez-vous vous-même. Choisissez la paix plutôt que d'avoir raison. Des fois, vous savez, vous êtes dans des conversations comme ça où au fond de vous, vous dites, mais non, ce qu'elle dit, cette personne-là, c'est faux. Je sais que j'ai raison. Vous voulez rentrer dans une argumentation? Abandonnez. Ne faites pas. Il faut économiser votre énergie. Votre énergie, elle doit être dirigée vers vous. 2026, on arrête de vouloir se battre avec les gens dans des argumentations. Ok, t'as raison. Fin. Point. Même si vous savez que vous avez raison, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de vous justifier et de gaspiller votre énergie pour prouver. On ne prouve plus. On ne prouve plus. Vraiment, devenez un canal. Soyons des canaux. Soyez un canal. Un canal, c'est les émotions passent, les situations passent, les gens passent, mais vous restez ancré. 2026, on reste ancré. Donc vraiment, reprendre le contrôle sur sa vie, ce n'est pas serrer plus fort. Au contraire, c'est oser desserrer. La valeur ne dépend pas de ce que tu contrôles, mais de la paix que tu choisis. Tu n'as pas besoin de convaincre ni de te justifier, tu as juste besoin de te respecter un peu. Alors si cet épisode t'a parlé, ou si tu connais une femme qui devrait entendre ce message et lâcher prise, n'hésite pas à lui envoyer et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Be myself and I, that's all I got.